Nous voilà au terme de ce deuxième module. Je voudrais que l'on s'arrête un instant et que l'on contemple le paysage que nous venons d'explorer ensemble. Au début de ce module, nous étions face à l'image d'une immense forteresse médiévale, celle de l'entrepreneuriat d'autrefois. Une citadelle avec des douves de capital infranchissables et des murailles de savoir inaccessibles. Regardez-la maintenant. Que reste-t-il? Des ruines, des vestiges d'un ancien monde. Les charges de dynamite d'Internet ont fait leur œuvre. Nous avons vu la première explosion, la révolution CAPEX contre OPEX. Le mur des coûts s'est effondré. L'idée de devoir posséder une infrastructure coûteuse pour démarrer est morte et enterrée. Nous avons appris que nous pouvions désormais louer pour quelques dizaines d'euros par mois une puissance de feu technologique qui était autrefois le privilège exclusif des multinationales. Votre start-up stack, votre panoplie d'outils professionnels est là, sur étagère, prête à être assemblée. La barrière matérielle a été pulvérisée. Puis, nous avons assisté à la deuxième déflagration, la démocratisation du savoir-faire. La haute muraille du savoir, gardée par les experts et les institutions, n'est plus qu'un souvenir. Nous avons compris que la connaissance est devenue un flux, une ressource à la demande. Vous n'avez plus besoin de la permission de quiconque pour apprendre à coder, à designer, à faire du marketing. L'université mondiale est ouverte, en permanence, et son catalogue est infini. La seule limite n'est plus l'accès, mais votre propre volonté d'apprendre. Enfin, nous avons analysé les conséquences de ce séisme sur le paysage du financement. Nous avons décrypté la mécanique du capital risque, ce phénomène spectaculaire né des modèles économiques d'Internet, comme la scalabilité et les effets de réseau. Nous avons vu que cette course effrénée à l'hypercroissance, bien que très médiatisée, est une illusion pour la majorité. Une voie réservée à une poignée de projets winner takes all qui exige le sacrifice ultime, la perte du contrôle. Et surtout, nous avons découvert l'alternative puissante, la voie royale de l'indépendance, le bootstrapping. Construire une entreprise solide, rentable, résiliente, en se fondant uniquement sur la confiance et l'argent de ses clients. Alors, quel est le grand bilan de ce grand nivellement? C'est une phrase simple, mais qui change tout. Le terrain est aplani. Les anciens gardiens du temple, les banquiers qui détenaient les clés du capital, les professeurs qui contrôlaient l'accès au savoir, les directeurs qui possédaient les moyens de production ont perdu leur pouvoir. Ce pouvoir n'a pas disparu. Il a été transféré, il a été redistribué et il est revenu là où il aurait toujours dû être, dans les mains de l'individu, dans vos mains. Le pouvoir de créer, de construire, d'apprendre, de lancer n'a jamais été aussi accessible dans toute l'histoire de l'humanité. L'asymétrie entre le petit et le gros a été drastiquement réduite. Un entrepreneur seul dans son garage peut aujourd'hui défier des empires établis, non pas en ayant plus d'argent, mais en étant plus rapide, plus malin, plus proche de ses clients. C'est une opportunité historique, c'est une liberté vertigineuse, mais et c'est un mais crucial, cette liberté a un prix. Elle s'accompagne d'une nouvelle forme de responsabilité. Quand les barrières extérieures tombent, les seules barrières qui restent sont les barrières intérieures. Quand les outils sont accessibles, le seul goulot d'étranglement, c'est votre capacité à les maîtriser. Quand le savoir est partout, la seule ressource qui devient rare, c'est votre attention et votre capacité à apprendre. Le grand nivellement nous a tout donné, sauf la ressource la plus importante, la seule qui ne peut être ni achetée, ni louée, ni téléchargée. Votre propre capacité d'apprentissage, votre agilité mentale, votre faculté à vous adapter, à acquérir de nouvelles compétences, à désapprendre les anciennes. C'est la métacompétence de notre siècle. Et c'est précisément sur cette ressource ultime que nous allons nous concentrer dans le prochain module. Nous allons voir comment transformer votre cerveau en une université personnelle, performante et agile. Comment passer d'un apprentissage passif à une acquisition de compétences actives et just in time. Comment faire de votre capacité à apprendre votre principal et peut-être votre seul véritable avantage concurrentiel. Le terrain est prêt, il est temps d'apprendre à y jouer.